c'est Nono. Et oui, cette fois-ci je vous parle avec un micro parce que j'en ai assez d'avoir une qualité sonore absolument atroce sur mes vidéos, d'astuces notamment, donc, et même d'une manière générale, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai décidé de faire péter le micro, à défaut de l'utiliser pour repiquer mon ampli, et ben je me sers du SM57 maintenant pour la voix. Donc je ne maîtrise pas encore très bien ce truc-là. Donc notamment les P et les S, je vais essayer de les faire sur le côté, comme ça vous voyez. Hein. Alors aujourd'hui on va traiter de quoi dans ces astuces? On va traiter de la boucle d'effet. Alors que ce soit dans les amplis à lampe ou à transistor, vous pouvez rencontrer, que ce soit des têtes ou des combos, une boucle d'effet, et vous vous dites ouais mais j'ai des pédales et je sais pas lesquelles il faut mettre dans la boucle et lesquelles il faut mettre en direct. Et oui, hein, ça c'est une question à 50 €, hein, n'est-ce pas? Donc alors on va essayer de voir pour chacune des... Oula, le P il était fort là. Pour chacune des familles de pédales, on va essayer de voir si elle se met en direct ou si elle se met dans la boucle. C'est parti. Les compressions, les boosts. Alors dans la catégorie des compressions et des boosts, comme c'est le cas ici avec cette petite Blackstar LT Boost par exemple, et ben en fait ça se met très très proche de la guitare. Hein, c'est presque directement après la guitare. Vous avez votre guitare, vous branchez votre gratte dans votre compresseur ou dans votre boost. Et ensuite vous allez attaquer le reste des pédales. C'est donc une famille de pédales qui se met en direct. Pas dans la boucle, hein, ok? On booste toujours avant les distos qui vont vers les amplis. Hein. Donc ça c'est toujours entre les distos et la guitare. Et toujours en direct, que ce soit la compression ou le boost. Le boost et la compression entre eux. Si vous avez un boost par exemple comme celui-là et ensuite une compression, vous pouvez les mettre dans un ordre indifférent l'un de l'autre, c'est pas grave. Du moment que cette famille de pédales là reste avant les distos, juste après la guitare. Ok? Ensuite on va passer à la catégorie d'après. Les distos. Alors pour les distos, que ce soit les overdrive, que ce soit les distos métal, les distos je sais pas quoi, ou les fuzz, ou tout ceci, tout cela, et ben comme celle-là par exemple, la Blackfire de chez Blackstar, et ben nous avons cette famille de pédales qui va en direct, bien entendu pas dans la boucle, hein, pas dans la boucle d'effet. Donc ça vient après les compressions que je vous ai citées précédemment, après les compressions, après les boosts, hein, d'accord? Donc que ce soit des pédales à lampe ou analogiques ou numériques ou tout ce que vous voulez, les pédales de disto se mettent en direct après la guitare, ok? Famille d'après. Les wah-wah et les whammy. Alors les wah-wah, qu'elles soient Jim Dunlop, qu'elles soient Dragon Wah de je sais pas qui, de chez Morlaix, hein, pardon, ces wah-wah se mettent tout de suite après la guitare, avant les distos et avant les compressions. Oui, j'ai fait exprès de vous le mettre dans le désordre, hein, bande de petits chenapans. Donc ce sont des pédales d'expression, hein, qui font un effet d'expression avec une pédale, vous voyez qu'il y a une course. Et le signal doit être traité par absolument tout le reste de la chaîne. Donc ça c'est tout de suite après la guitare, en direct bien entendu. Et pas dans la boucle. Hein. Après, tout ce que je vous dis aujourd'hui dans ces astuces là, ce n'est pas une loi. Hein, c'est une généralité. Après vous pouvez tout à fait tester un petit peu des sons différents. En plaçant les effets un petit peu ailleurs. Par exemple, on obtient des sons assez marrants quand on met la wah-wah après la disto, mais c'est vraiment un usage très marginal. Donc de ce côté-là, c'est vraiment la majorité que je vous dis. Hein. Après, ça n'esquintera absolument ni votre guitare, ni vos pédales, ni votre ampli. Si vous faites des petites expérimentations là-dessus, donc de ce côté-là, n'hésitez pas. Oui, ça gratte un petit peu. Ouais. N'hésitez pas à essayer un petit peu tout ce qui vous plaît avec les pédales. Voilà. Famille d'après. Les modulations de type chorus, flanger et phaser. Alors pour les modulations, hein, que ce soit chorus, flanger ou phaser, là en l'occurrence c'est un petit Phase 90 Van Halen de chez MXR, et ben ça, là du coup ça se met dans la boucle. Ça se met dans la boucle directement après le send. C'est ce qu'on appelle un effet de modulation. Hein. On va mettre ça directement après le send dans la boucle d'effet pour que votre son soit traité en premier avant les spatialisations. En l'occurrence, ce MXR Phase 90 ainsi que les autres, hein, bien sûr, mais enfin celui-là, il est quand même assez réputé pour se mettre directement après la guitare, juste avant les distos pour faire un effet très Van Halen. Une fois de plus, c'est une histoire de goût et c'est une histoire de sonorité finale. En général, comme je vous dis, on met les modulations dans la boucle, juste après le send, en tout premier donc. Mais vous voyez, là ça se met avant la disto. Donc faites des petits essais, comme je vous dis, ça n'esquintera rien du tout, il n'y a aucun problème.
Mais bon, là, pour avoir le son de Atomic Punk, par exemple, dans la vidéo de Van Halen, j'ai mis la MXR juste avant la disto. Ok. Donc voilà, alors, phaser, flanger, et il y a quoi? Il y a tremolo, il y a tous ces trucs de modulation. Vous le mettez en premier dans la boucle, en général. Famille d'après. Les reverbs et delays. Alors pour ce qui est des reverbs et des delays, par exemple là c'est un delay TC Electronic, le flashback, et là c'est une reverb Digitech, la Hardwire Stereo Reverb à Bistouflex. Donc ça en fait, il y a des petites astuces à savoir pour ce qui est des reverbs et des delays. Alors en général, on met le delay avant la reverb. Pourquoi? Dans la boucle. On la met dans la boucle donc, et pourquoi le delay avant la reverb dans la boucle? Parce que on veut que chacune de nos répétitions du delay soit réverbérée. Si vous faites l'inverse, c'est la réverbération qui sera délayée. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer de comprendre un petit peu les relations que les pédales ont entre elles. Si vous mettez le delay avant la reverb, chacune des répétitions du delay, chacun des échos, sera réverbéré. Il sera traité par la reverb. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? En tout cas, que vous mettiez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ces deux pédales-là se mettent dans la boucle. Dans la boucle en tout dernier. En tout dernier, donc après phaser, après flanger, après chorus. D'accord? On a donc dans la boucle jusqu'à maintenant pour le moment, phaser, flanger, toute la famille. Et ensuite, on a les réverbérations, delay, donc les effets de spatialisation. D'accord? Maintenant, on va attaquer les pédales un petit peu plus marginales. Type, par exemple, la pédale qui arrive, la pédale de volume. La pédale de volume. Alors pour la pédale de volume, il y a plusieurs choses. C'est une pédale qui peut se mettre à la fois dans la boucle d'effet et qui peut se mettre à la fois juste après la guitare. Alors je suis désolé pour les P, je vais essayer de résoudre un petit peu ce problème-là, mais je pense que vous avez d'une manière générale avec ces astuces d'aujourd'hui une meilleure qualité sonore pour ce qui est de ma voix. Alors pour ce qui est du volume en termes de volume de gain. Alors quand on place cette pédale là juste après la guitare, avant les distos, on agit sur le volume de la guitare. Donc ça fait que le résultat final en termes de son va diminuer le gain et pas le volume. Essayez de bien comprendre. Une pédale comme ça, avant la disto, dans la chaîne, ça va baisser le volume de votre guitare et donc la disto restera au même volume. Si vous mettez dans cet ordre-là, ça va baisser le volume sonore avec la disto comprise. Donc ça ne baissera pas le gain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous placez cette pédale-là en direct juste après la guitare, vous allez baisser le gain, mais pas le volume. Et si vous mettez cette pédale-là dans la boucle d'effet, vous allez absolument pas toucher à l'intégrité du signal de votre guitare, notamment les distorsions et tout ça, mais vous allez baisser le volume. Le volume général, d'accord? Petite astuce de Nono, puisque c'est le nom de la rubrique. Si vous mettez cette pédale de volume en toute fin de chaîne, c'est-à-dire dans la boucle d'effet, même après les delays et les reverbs, si vous la mettez, vous allez tout couper d'un coup, quand vous allez fermer le volume, ok? Si vous mettez cette pédale-là juste avant les delays et les reverbs, vous allez couper votre son de guitare direct, mais vous allez continuer d'entendre les réverbérations et le delay. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, si vous jouez, hop, vous jouez, vous coupez, et si ça s'est placé avant les delays, vous continuez d'entendre tam, 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 tam. Ok? Par contre, si vous mettez ça après le delay, clac, vous coupez tout d'un coup. Faites des petits essais vis-à-vis de la pédale de volume, ça ne mange pas de pain, et ça vous fera un petit peu de pédagogie matérielle. Maintenant, on va attaquer la dernière famille des pédales un petit peu zarbi et un petit peu moins fréquentes que les autres. La noise gate. Alors, pour ce qui est de la noise gate, il y a plusieurs choses. On peut la mettre en direct juste après les distos. Moi, j'utilise une ISP Decimator. Je vous avoue avoir un petit peu la flemme de l'enlever de mon pédalier. Donc, vous mettez la noise gate après les distos. Et évidemment, toutes les distos seront nettoyées. D'accord? Petite chose à ne pas faire, donc en direct. Donc, petite chose à ne pas faire avec une noise gate, c'est de la mettre en toute fin de chaîne dans la boucle d'effet après les réverbérations. Pourquoi? Parce que comme c'est une pédale qui est destinée à couper le son quand le volume devient trop faible, pour distinguer le jeu du bruit de fond, si vous mettez ça après les delays, les répétitions de votre delay étant de moins en moins fortes, les dernières répétitions seront coupées par la noise gate. Donc ça, on veut pas l'entendre, vous voyez. Par contre, si vous mettez la noise gate avant
les delays et les reverbs, le son coupé sera toujours réverbéré et il y aura toujours un écho. D'accord ? On va parler en vitesse de l'accordeur. L'accordeur, on s'en fout, vous pouvez le mettre où vous voulez, on n'en a rien à faire. Moi personnellement, par acquis de conscience, je le mets en début de chaîne, hein, en direct. Donc voilà, ok ? Bah écoutez, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. Il y a des pédales qui sont très particulières, du style guitare synthé, talkbox et tout ça, mais c'est des pédales un petit peu particulières. La guitare synthé, on peut la placer un petit peu où on veut, c'est en fonction du son qu'on veut obtenir. Et la talkbox, je n'en ai jamais eu moi-même, donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Ok, bah écoutez, j'espère que les peu et les ce dus au micro ne vous ont pas trop dérangé. Je vais essayer de remédier à cette situation pour les prochaines astuces. En tout cas, j'ai vraiment voulu que vous ayez un confort audio un petit peu maximum hein, pour ces astuces-là. À partir de maintenant, je vais essayer d'avoir un meilleur son, même en parlant. Ok, ça va passer par l'achat d'un micro-cravate et Schnell. Eh bien écoutez les loulous, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne je sais pas quoi. Et je vous dis à tchuss!